1er juillet, c'est toujours le festival du déménagement au Québec. On a des chiffres préliminaires, ça devrait se préciser là, en cours de semaine, mais on était toujours à plus de 2000 ménages qui étaient accompagnés pour tenter de se trouver un toit au-dessus de la tête. Une tendance qui est à la hausse comparativement à l'année dernière, et ça, c'est toujours inquiétant. Il y a aussi une autre tendance qu'il faut absolument parler, c'est les abandons d'animaux. Honnêtement, à chaque année, on lit des histoires crève-cœur en lien avec tout ça. Laurence Massé est directrice générale de la SPCA de Montréal. Bonjour, Madame Massé. Bonjour. Bon, quel est le portrait de la situation cette année? Écoutez, avant même le 1er juillet, là, les 4 premiers mois de l'année, on enregistrait déjà 26% plus d'abandons qu'à la même période l'année dernière, Ah oui. ce qui représente plus de 1200 animaux abandonnés dans les 4 premiers mois de l'année. Donc, je vous dirais qu'on a sonné la sonnette d'alarme assez rapidement cette année. Et là, je regardais les chiffres là, juste avant de vous parler. Hier seulement, ce sont 55 animaux qui ont été admis à la SPCA de Montréal. C'était le 1er juillet, mais on sait toujours là, que le 2-3 juillet, là, jusqu'à la fin de la semaine, on s'attend à ce genre de chiffres d'admission. À quoi vous attribuez cette hausse-là? En fait, la hausse, elle est multifactorielle. Évidemment, les logements est un gros enjeu. Là, c'est extrêmement difficile de se loger dans un appartement qui accepte les animaux de compagnie. On le sait, là, 52% des ménages québécois ont un animal de compagnie, donc une famille sur deux. 25% d'entre elles ont un chien, mais seulement 4,2% des propriétaires acceptent les chiens. Donc, c'est extrêmement difficile de se loger avec un animal de compagnie, encore plus un chien. Ce qu'on a remarqué dans les 2 dernières années, c'est qu'on a beaucoup d'abandon pour des raisons, financières, économiques. Ce qu'on voit, c'est que le contexte d'inflation fait en sorte que les gens, là, ont la corde au cou. Ils sont vraiment serrés en termes financiers. Puis, dès qu'il y a un imprévu, que ce soit un imprévu médical pour leurs animaux de compagnie ou un imprévu comportemental qui va nécessiter, de l'entraînement, des ressources qui coûtent quelque chose, les gens nous les abandonnent parce que dans le contexte d'inflation, ils n'ont pas d'argent à mettre de côté pour leurs animaux de compagnie. Là, 55 animaux seulement hier. La hausse dont vous avez fait référence un peu plus tôt, avez-vous les ressources pour prendre en charge tous ces animaux-là, Madame Massé? Bien, effectivement, je vous cacherai pas que en termes de espace physique, on va être créatif. On va trouver des familles d'accueil, on va mettre des animaux dans les bureaux, ça, il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, comme refuge, on subit l'inflation. Il y a des coûts rattachés à la prise en charge de ces animaux-là. Je vous cacherai pas que notre budget ne prévoyait pas une hausse de 26% de plus que l'année dernière. Puis, comme je vous dis, nous aussi, on vit l'inflation. Là, je vous donne un exemple. Il y a un médicament qu'on donne de façon très récurrente là, à la majorité de nos pensionnaires. C'est un médicament contre le stress. Ce médicament-là, entre l'année dernière et cette année, il a augmenté de 22% son coût. Donc, nous, on a plus d'animaux, mais ça nous coûte plus cher à prendre en charge. Puis, contrairement à ce que les gens pensent, la SPCA de Montréal n'est pas financée par le gouvernement. On reçoit pas de subventions. C'est des dons. Donc, c'est vraiment les dons du public exactement qui nous permettent de faire vivre notre mission, en fait. Donc, on appelle effectivement aux gens qui veulent adopter, de venir adopter, mais aussi ceux qui veulent donner. SPCA.com, on a un gros bouton donner, puis chaque dollar compte. Mais j'étais contente hier de voir notre adoption ouvre à 15 heures et hier, à 15 heures, il y avait une file de personnes qui voulaient adopter des animaux. Donc, on le voit, la communauté est au rendez-vous, là, dans cette période de crise. Ben une chance, parce que, tu sais, personnellement, puis il y en a sûrement qui nous écoutent, qui ont un animal de compagnie aussi. Moi, quand je pense à notre chien familial, mais tu sais, ça peut même pas me traverser l'esprit de dire que je refermerais la porte d'un immeuble, d'un appartement, puis de le laisser derrière ça. Est-ce que vos patrouilleurs, est-ce qu'ils envoient encore des histoires comme ça, que ce soit des nouveaux locataires, des propriétaires de logements qui arrivent dans l'appart, ouvrent la porte, puis il y a un animal qui a été laissé derrière? Moi, honnêtement, ça me brise le cœur. Ah, c'est tellement triste. Je suis d'accord avec vous. Oui, chaque année, on le vit, cette Ouais. situation-là, puis on la vit à répétition. C'est sûr qu'on invite les gens qui sont dans l'obligation d'abandonner de venir nous porter leur animal de compagnie à la SPCA de Montréal. On a vu dans les 2 dernières années beaucoup plus d'animaux errants
On n'a pas de problème de chiens errants à Montréal, mais on voit que les gens se sentent coupables d'abandonner leurs animaux de compagnie. Ils vont laisser le chien dans un parc à chiens ou laisser le chat sur le bord de la route. On invite les gens à venir porter l'animal parce que nous, ça nous donne son information médicale, ça nous donne un portrait de son comportement aussi, puis ça nous permet de le placer plus rapidement dans une nouvelle famille. Donc, ça, c'est super important pour la sécurité publique, pour l'animal. Puis vous avez raison de dire que c'est des situations crève-cœur à tous les jours. Quelqu'un qui vient abandonner pour une raison de déménagement. L'animal, il a reçu tout ce qu'il avait besoin. Il a reçu des soins, il a eu de l'amour. C'est vraiment juste parce qu'il trouve pas de logement qu'il accepte les animaux. C'est déchirant. Ouais. Laurence Massé, vous êtes directrice générale de la SPCA de Montréal. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci à vous.